En 2022, le service bovin-lait a réalisé 317 contrôles des installations de traite, 97 agréments de compteurs à lait électroniques de ferme, 30 suivis de producteurs de lait pour des laiteries, 5 suivis de producteurs de lait dans le cadre de contrats cellules, ainsi que l'animation de syndicats de race. En 2022, le service bovin-viande a accompagné 388 éleveurs sur le département, dont 331 en contrôle de performance et appui technique génétique, ainsi que 57 éleveurs en suivi de troupeaux DIAG. En 2022, la Chambre d'agriculture du Cantal a accompagné 110 élevages dans l'action des bons diagnostics carbone, 8 élevages dans le 3e appel à projet de France Carbone Agri Association, 30 exploitations se sont engagées dans le projet européen Life Carbon Farming, ainsi que 34 exploitations ovines dans le projet européen Life Greenship. La Chambre d'agriculture a également réalisé 30 diagnostics CAP2ER en élevage bovin, lait et viande via les financements du plan Ambition Filière régionale. En 2022, l'équipe filière et circuit court a renseigné 130 porteurs de projets pour des activités de diversification, de transformation à la ferme ou d'agritourisme. Le service a accompagné plus d'une quinzaine d'installations. Côté drive fermier, l'équipe a accompagné les 34 producteurs dans le lancement de livraison à domicile avec la Poste sur 90 communes du département. Côté bienvenue à la ferme, 7 nouveaux producteurs ont été agréés et 432 colis de Noël ont été envoyés. Le magasin des fermiers du Cantal a ouvert ses portes le 14 décembre. Il compte 10 producteurs associés et 35 dépôts vendeurs. Au concours Fermier d'Or, 23 fermes cantaliennes ont présenté 44 produits et ont remporté 13 prix. Le projet Valsipam, mené sur le territoire d'Haute-Terre Tourisme, a débouché sur 4 packs agri-touristiques qui seront commercialisés en 2023. Dans le cadre de Conso Cantal, l'équipe a réalisé 12 diagnostics d'établissement. Et 44 fournisseurs de produits locaux ont été recensés dans un annuaire qui sera distribué aux établissements engagés. Le label rouge de la viande salaire regroupe 600 éleveurs à travers la France, 6 abattoirs et 34 points de vente. 1400 gros bovins ont été labellisés en 2022. Cette année, la Chambre a négocié le nouveau plan filière châtaigne régional et lancé une étude biannuelle de caractérisation variétale des châtaigniers. En 2022, le service bâtiment de la Chambre d'agriculture du Cantal a réalisé 123 études avant-projet et suivi de projet, 297 prestations PCAEA, 79 prestations conseil en bâtiment et 11 prestations en géobiologie d'études sur bâtiments existants ou pour implantation de nouveaux bâtiments. En 2022, l'agriculture biologique, c'est 396 exploitations engagées, 38 rencontres infobio, 53 rencontres individuelles et 5 journées techniques. Le service identification gère 5440 détenteurs d'animaux toutes espèces, dont 4637 détenteurs de bovins. Sur l'année 2022, 573 027 mouvements de bovins ont été notifiés. 80% des notifications sont effectuées par voie électronique. Nous avons commandé 210 925 boucles conventionnelles et 15 063 boucles électroniques. 209 685 passeports bovins ont été édités. 1894 sont inscrits à l'état civil pour suivre la génétique de leurs troupeaux. Le service Recherche, Innovation et Développement, c'est le suivi de 42 fermes dans le cadre du réseau Inosis Réseau d'élevage. C'est aussi des projets de R&D, comme AP3C sur le changement climatique, le réseau défi sur la réduction des phytos, ou encore Cap Protéines sur l'autonomie protéique des exploitations agricoles. C'est également une activité agrofourrage avec 15 journées techniques et essais, 19 infos prairies, 15 infos maïs, dont 5 infos irrigation. Le RID, c'est l'accompagnement de 383 exploitations dans la démarche haute valeur environnementale. Mais c'est aussi des journées techniques, comme la journée herbe de nos montagnes ou les journées sol de nos montagnes. En 2022, au niveau du service installation, ce sont 197 candidats qui ont été reçus au point accueil installation et s'en sont suivis 114 entretiens PPP. Parallèlement, 116 études préalables install conseil ont été réalisées en 2022. Au final, 109 dossiers d'installation aidée sont passés en commission, c'est un chiffre record, et 66 jeunes récemment installés ont été suivis dans le cadre d'un bilan d'étape AITA. Sur le volet transmission, en 2022, 79 futurs cédants ont été accueillis au point accueil transmission et ont été sensibilisés. 53 agriculteurs ont été accompagnés pour préparer ensemble leur transmission, et au final, 31 offres ont été présentées sur le répertoire départ-installation, et 10 audits complets ont été réalisés pour sécuriser la transmission. Enfin, 16 stages tests ont été mis en œuvre et suivis sur l'ensemble du département. Pour la FDG Don du Cantal, le bilan en 2022, c'est 750 adhérents pour 902 contrats signés contre le campagnol terrestre ou la taupe.
En 2022, les conseillers du service conseil d'entreprise et développement local ont accompagné 38 agriculteurs dans le cadre d'un agri-projet, que ce soit pour étudier un projet de développement ou pour établir une nouvelle stratégie pour leur exploitation. Les conseillers d'entreprise ont également accompagné 1541 agriculteurs pour réaliser leur dossier PAC, que ce soit en individuel ou en collectif. 583 agriculteurs ont été accompagnés dans leur demande d'aide sécheresse. Enfin, les 14 GVA et les 3 comités de petites régions ont mené 70 actions collectives sur le territoire et ces actions ont concerné environ 1500 agriculteurs. En 2022, la Chambre d'agriculture du Cantal a accompagné les agriculteurs pour faire leur dossier de subvention. Pour le pacte Cantal, 544 dossiers ont été déposés, ainsi que 207 dossiers pour les aides aux équipements connectés. Au niveau du pôle juridique et territoire, nous avons accompagné 300 consultations juridiques, 158 calculs de fermage, 6 états des lieux d'entrée de bail et un appui à la desserte d'estive. Sur le volet foncier et urbanisme, ce sont 2 diagnostics agricoles de PLUI qui ont été réalisés sur Haute-Terre Communauté et Gentiane, 2 opérations groupées d'échanges amiables. Sur le volet eau, enfin, nous sommes intervenus sur 4 territoires pour la protection des captages d'eau potable. Et sur l'autonomie en eau des élevages, nous avons lancé 3 opérations territoriales de réduction de la consommation d'eau sur les réseaux, accompagné 14 projets individuels, 2 projets collectifs et 3 projets d'irrigation. En formation, nous avons accueilli 1281 stagiaires, réalisé 195 journées sur 40 thèmes différents, auxquels il faut rajouter 9 stages 21 heures concernant 95 porteurs de projets. Nous avons mis en place la formation certifiante CertiCréa pour les futurs agriculteurs. Le taux de satisfaction global est de 95%. Nous avons eu l'audit de suivi pour maintenir la certification Calliope qui nous permet d'accéder à des financements pour les formations. La réception de la dernière phase en septembre a clôturé presque 2 ans de travaux. L'investissement de 3 780 000 € reste inférieur aux estimations de 2019. Les gains énergétiques sont importants, une réduction de 40% de la consommation de chauffage est prévue et la production des panneaux solaires couvrait à 65% des besoins du bâtiment. 2 salles de réunion, 4 bureaux et un local commercial ont été créés. En 2022, 110 articles ont présenté nos services. 350 publications ont été diffusées sur notre page Facebook pour 2800 abonnés. 5 lettres d'information ont été envoyées à nos partenaires. 19 vidéos ont été réalisées. Et le service communication a accompagné la réflexion et la mise en œuvre des supports de communication du bâtiment d'Aurillac.